Le témoin du jour. Ce matin sur RMC, l'imam Abdelali a tenu des propos au sujet de la recrudescence des actes antisémites depuis le 7 octobre dernier, qui ont créé une vive polémique. Il a notamment remis en question les chiffres au sujet de l'antisémitisme. On va en parler avec lui. Et il est avec nous ce soir, hein, l'imam Abdelali, pour en parler. Il y a d'autres extraits qui ont fait énormément parler. Gérald Darmanin d'ailleurs a réagi il y a quelques instants. Regardez cet extrait et on en parle juste après avec lui. Juste là. Merci Nicolas, merci. Regardez, extrait. Il y a 1240 actes qui ont été dénombrés par le ministère de l'Intérieur. Parlons-en de ces actes antisémites. Pourquoi on n'en parle pas à la télé ? Moi, j'aimerais bien. Écoutez, je comprends pas ce que vous voulez dire. Où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France ? Pourquoi moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous puissions être véritablement solidaires et sensibles à cette question. Vous laissez entendre que les chiffres, les chiffres non, qui sont je dis pas gonflés ou qu'ils sont faux, pas... mais elles sont pas dévoilées, ils sont pas apparents. Moi, j'aurais voulu qu'on dise voilà, telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé. Bon, aujourd'hui, vous avez fait plus de télé que moi. Non, mais c'est vrai. Possible. Ça va ? C'est vrai, ça va. C'était tôt ce matin, ça. Tout à fait. Bon, ça va bien, merci en tout cas d'être là. On va revenir sur ce que vous avez dit ce matin au micro d'Apolline de Malherbe, c'était sur RMC. Pourquoi vous n'avez pas marché contre l'antisémitisme dimanche ? Alors, on a d'abord toute la composante musulmane de France n'était pas présente pour la plupart, donc à part une toute petite minorité, ils étaient tous absents. Parce que beaucoup d'entre eux pensaient qu'il y avait une démarche un peu malsaine. Ils croyaient, ils pensaient, ils supposaient qu'il y avait une démarche malsaine dans laquelle qui consistait à solidariser la lutte contre l'antisémitisme avec le soutien avec Israël. Ça, c'est un premier motif. Deuxième raison, c'est que parmi les participants, beaucoup, notamment d'extrême droite, qui sont des fascistes, des néo-nazis, marchaient pour soi-disant lutter contre l'antisémitisme, alors que c'est eux les premiers prêcheurs de haine et les plus grands racistes qu'on peut avoir en France. Et donc, moi, nous associer avec des gens comme ça dans une marche, eh bien, ça nous semblait impensable. Vous êtes d'accord avec inacceptable. Attendez, attention, ce n'est pas ma position. Je vous rappelle. C'est ça, vous pensez là. Voilà, exactement. Vous dites. Voilà, je ne fais que reprendre et d'être un peu le porte-parole de toute cette composante qu'on parle de millions de musulmans en France qui n'étaient pas présents dans la marche. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit comment se fait-il qu'il n'y avait pas de musulmans. Donc vous avez la réponse. Il n'y a pas que celle-là. Il y a encore une autre. C'est qu'on aurait aimé plutôt, vu les événements et l'actualité qui était la plus forte, parce que je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, les musulmans de France ne sont pas... leur cœur n'est pas, on va dire, orienté vers leur petite tracasserie quotidienne dans laquelle ils subissent des actes anti-musulmans ou des provocations, etc. Mais leur cœur, je ne vous cache pas, était à Gaza, était avec ces populations civiles qui sont bombardées et avec lesquelles ils auraient souhaité un cessez-le-feu, une réconciliation et justement d'entamer des démarches de paix. On aurait donc voulu une marche pour la paix, pour le vivre ensemble, pour que nous puissions empêcher l'importation du conflit israélo-palestinien en France et que nous montions les communautés juives et inversement contre les communautés musulmanes de France. Donc on aurait aimé que cette marche soit contre les racismes et pour la paix, et pour promouvoir la paix à la fois en France comme au Proche-Orient. Voilà, c'est pour cela qu'on s'est dit, bon, on est déçus. Ce matin, vous avez dit que... Vous avez parlé des actes antisémites. Vous avez dit, j'aimerais qu'on les dévoile. Où sont ces 1200 actes antisémites ? C'est ce qui a créé également une forte polémique, entre autres, sur votre interview de ce matin. Vous pensez qu'il y a moins d'actes antisémites que les chiffres qui sont annoncés par le ministère de l'Intérieur ? Pas du tout, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Ce matin, je vous explique. Moi, quand Madame Apolline de Malherbe me sort ce chiffre, je ne le connaissais pas. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'actes antisémites en France. Je sais qu'il y avait beaucoup d'actes antisémites. Mais quand elle me sort 1240, voire même 1700, après j'ai appris qu'il y avait eu encore 1518. 1500 et quelques, voilà, actes antisémites en France, j'ai été estomaqué, choqué d'entendre ce chiffre. Donc, ce que j'ai demandé... Ça vous peine ? Bien sûr que nous sommes apeinés et attristés.
et nous sommes à 100% solidaires avec la population et la composante juive de France qui est aujourd'hui victime de cet antisémitisme. Mais nous, pour qu'on puisse argumenter et faire un travail pédagogique au sein de notre composante musulmane, parce qu'on parle d'antisémitisme depuis le 7 octobre, c'est-à-dire depuis justement le conflit de Gaza. Et donc on suppose derrière cela qu'il s'agit d'actes antisémites musulmans, perpétrés par des musulmans. Donc si c'est le cas, nous avons besoin d'éléments, de détails, d'explications qui nous permettraient, nous, d'agir et de prendre les mesures nécessaires pour faire un travail au sein de notre composante musulmane, pour lutter ensemble avec l'ensemble de la communauté nationale contre ce fléau qui est l'antisémitisme. Vous avez vu que la Grande Mosquée de Paris s'est désolidarisée de vos propos ce matin. Il y a le ministre de l'Intérieur aussi qui a dit ce matin des insinuations très choquantes ont été tenues par un invité de RMC. Oui. Je les réprouve totalement. Je remercie la Grande Mosquée de Paris pour les éclaircissements donnés et pour s'être inscrit en faux dans la minimisation des actes antisémites qui touchent la France. Est-ce qu'aujourd'hui, ce soir, vous faites votre mea culpa ? Mais je l'ai fait tout à l'heure sur une chaîne d'infos qui est la plus importante de France, que vous connaissez, c'est BFM TV. Oui, mais vous serez plus écouté ici. Oui, eh bien tant mieux. Beaucoup, hein. Eh bien tant mieux que je puisse encore une seconde fois pouvoir... autant on a rabâché ces propos dans lesquels je reconnais peut-être une erreur de communication. Mais moi, mon histoire, je parle de l'imam Abdelali Mamoun, le français, le patriote, l'amoureux de la France, le républicain, qui a toujours agi pour essayer de promouvoir un islam de France, un islam qui s'intègre parfaitement dans le paysage français, paisiblement, à côté de toutes les autres composantes religieuses ou non religieuses, de toute façon, en France, et qui travaille même depuis 4 ans à la Grande Mosquée de Paris pour justement réviser, réformer, adapter le discours des imams pour qu'il ne soit plus imprégné de violence, qu'il ne soit plus imprégné d'antisémitisme, qu'il ne soit plus imprégné de communautarisme, etc. Nous faisons ce travail au sein de la Mosquée de Paris pour justement agir dans ce sens-là. Alors, après m'accuser d'avoir des propos ambigus, alors que ma vie tout entière, tous mes actes prouvent le contraire, je trouve ça scandaleux. Et je l'ai dit tout à l'heure à ce jeune Amin El-Khatmi, qui était devant moi, et qui m'ont montré du doigt et m'accusaient d'avoir un double langage. Votre dernier acte ne prouve pas le contraire, puisque vous n'avez pas appelé à manifester et à marcher contre le racisme. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas appelé à marcher contre le racisme. Non, alors, écoutez, je répète. Mais oui ou non? Non, je n'ai pas appelé à marcher. L'antisémitisme, est-ce que c'est du racisme pour vous? Bien sûr que c'est un grave... Pourquoi vous dites j'ai des actes et puis j'ai un discours? Non, vos actes, c'est que vous n'avez pas appelé à marcher contre le racisme dimanche. D'accord. Vous ne pouvez pas à la fois dire ça et dire moi je souhaiterais qu'il y ait une cohésion de la France, parce qu'en disant ça, vous fracturez la société en 2 blocs. Oui, mais écoutez, moi, marcher à côté de Marine Le Pen ou Zemmour, qui sont des prêcheurs de haine, je ne peux pas. Je ne peux pas. Face à Apolline de Malherbe, vous l'avez redit ici. Il y avait 100 000 personnes. Géraldine Maillet est allée marcher. Elle n'est pas. C'est pas pour ça qu'elle n'est pas la grande copine de Marine Le Pen ou de. Et vous trouvez franchement que c'est une réponse de dire il y a 30%, je ne sais pas combien, à combien est le Rassemblement national, mais enfin 25-30% de néo-nazis. Vous trouvez que c'est écoutez, nous aurions, et comme l'a dit Monsieur le Recteur. Vous avez débuté votre interview ce matin, je l'ai écouté dans son intégralité, exactement de la même façon que tout à l'heure face à Cyril. Vous dites non, je ne veux pas aller manifester parce que ce sont des néo-nazis. Mais d'abord, ce n'est pas du tout le propos de cette journée. Cette journée, c'est une marche contre le racisme. Et dans le racisme, il y a l'antisémitisme. Vous ne pouvez pas à la fois dire j'appelle et je voudrais que ma communauté, et toute l'année nous nous battons, etc., ce dont je ne doute pas. Mais là, vous aviez une occasion incroyable. Vous pensez qu'on va régler le problème de l'antisémitisme avec une marche? C'est 2 choses Moi, différentes. je travaille tous les jours contre l'antisémitisme. Je travaille dans tous notre mosquées respectives. On communique des prêches aux imams. Ce sont des journées marquantes. Tous les vendredis qui a eu lieu, nous avons travaillé au sein de notre composante musulmane. Donc, attendez, on ne peut pas dire que le président de la République n'est pas venu, ça voudrait dire qu'il soutient l'antisémitisme. L'antisémitisme, non. Il y a chacun qui est dans son rôle. Est-ce que l'évêque de France ou les représentants de l'Église de France. Oui, écoutez, il y avait Tarek Oubrou qui était présent, de la Grande Mosquée de Bordeaux. Il y avait d'autres musulmans, mais c'est vrai que nous aurions préféré qu'il y ait une marche qui soit sous l'égide de promouvoir la paix, promouvoir le vivre ensemble, le faire société, tout ce qui pourrait contribuer, mais pas de manière réductrice, limitée à la lutte contre l'antisémitisme. Et qui, je rappelle, excusez-moi, je vous rappelle, je ne connaissais pas les chiffres
Je n'avais pas connaissance à ce moment-là des chiffres. Monsieur l'imam, les chiffres de l'antisémitisme en France, ils ne datent pas du 7 octobre. Non, mais on parle des chiffres. Là, on parle de 1700 à partir du 7 octobre. Oui. Non, depuis le début de l'année, selon Gérald Darmanin. Non. C'est un 1700, c'est combien 1700 Depuis combien 1510. Attendez, mais à partir de quelle date? Du 7 octobre ou depuis le début de l'année? Depuis le 7 octobre 1518. Voilà, c'est ça, depuis le 7 octobre. 1700, Depuis le 7 octobre. Eh bien, moi, je n'avais pas connaissance de ces chiffres-là. Moi, ce qui m'a choqué dans vos propos, là, tout de suite, c'est qu'à la fois, vous expliquez pourquoi vous n'avez pas voulu vous joindre à la manifestation de dimanche dernier contre l'antisémitisme, et en même temps, vous dites que vous avez un gros travail déjà qui vous occupe beaucoup dans l'année pour voir tous les imams qui professent des propos antisémites dans la mosquée. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une grosse partie de la communauté qui est antisémite. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Vous avez dit que c'était un gros travail. J'ai dit qu'on travaille, on est en train de faire un travail dans une commission au sein de la mosquée de Paris avec d'autres fédérations musulmanes pour justement moderniser, adapter le discours religieux pour éviter justement, voilà, oui, il pourrait y en avoir. Aujourd'hui, un imam a été condamné, c'est l'imam de Toulouse, s'appelle Mohamed Attataï, qui a été condamné justement pour avoir cité une parole prophétique dans laquelle il y avait une forme d'incitation au meurtre et à tuer des juifs, etc. Donc ça, il a été condamné et nous l'avons nous aussi condamné sans réserve. Ça, c'est bien sûr évident, mais globalement, les imams de France sont assez sages, mais malheureusement, ils ne font suffisamment pas assez de travail de terrain, de travail pédagogique, notamment avec les jeunes. Comme on a bien vu, des jeunes qui, dans les métros, chantaient des propos et même des insultes. Et des vulgarités. Il y a un terreau antisémite. Oui, il peut y avoir un terreau musulman antisémite dans lequel nous devons travailler. Donc moi, demander à Madame Apolline Malherbe des détails. Pourquoi vous vous en prenez? Pourquoi vous soupçonnez que moi, je doute? Je ne demande pas ni des preuves, ni je doute. Je veux des détails parce que je ne les ai pas. C'est pas une honte. Vous avez dit ce matin... J'ignorais. Vous avez dit ce matin clairement que le Hamas était une organisation terroriste. Donc ça, là, vous changez de sujet. Vous l'avez dit ce matin. Oui. Comment ça? Oui, je change de sujet, mais vous l'avez dit ce matin. Qu'est-ce que j'ai dit? Clairement que le Hamas était une organisation terroriste. Vous avez vu ce matin, vous l'avez dit. Alors, ce matin, je ne l'ai pas dit, mais de toute façon... Quand on commet des actes terroristes, on est des terroristes. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Donc tout à fait. Il n'y a pas photo. Quand on commet des crimes de guerre, quand on commet des atrocités, comme a pu commettre aujourd'hui Hamas, et là, c'est un autre sujet. C'est des crimes de guerre ou c'est du terrorisme? C'est pas pareil. Ouais. Alors, c'est quoi justement la différence? Expliquez-moi, parce que moi, je ne sais pas. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, pour moi, un terroriste, c'est quelqu'un qui agit... Les crimes de guerre et du terrorisme... Oui, attendez. Les deux sont atroces. Pas pareil. Les deux sont horribles et atroces. Sauf que le terrorisme, il est accompli de manière anarchique par une milice non officielle, alors que quand on parle de crimes de guerre, il émane d'une armée régulière reconnue. Alors moi, la question que je me pose, est-ce que Hamas, qui est Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, le mouvement de la résistance islamique, est-ce que c'est un parti politique qui a été élu par sa population et donc dont la branche armée a commis une atrocité que je condamne à 100%, et donc on appellerait à ce moment-là pour justement pouvoir les poursuivre en cour pénale internationale. Parce qu'aujourd'hui, un chef d'inculpation de terrorisme, ça n'existe pas en droit international. C'est pour ça que vous préférez qualifier... Ah oui, bien sûr, pour qu'on puisse les poursuivre, pour qu'on puisse les condamner. Parfois, votre discours est tout à fait intelligible et on ne peut qu'y adhérer. Puis en même temps, il y a des moments où on se dit, mais où va-t-il? Parce que là, par exemple, vous nous parlez de branche armée. Branche armée, c'est comme vous légitimez le Hamas en disant c'est une branche armée donc d'une organisation dont on pourrait dire qu'elle est effectivement et qu'elle vient pour pouvoir les condamner. Attendez, excusez-moi madame, je vais vous répondre à cette question. Aujourd'hui, on parle bien de Hamas. Il y a longtemps, en 2006, qui a gagné des élections. C'était pas des terroristes au moment où ils ont été élus. Oui. C'était bien un parti politique qui a fait une campagne politique pour être élu par les Palestiniens de Gaza. Donc cette organisation s'est dotée de moyens armés que j'appelle aujourd'hui la branche armée et qui, je rappelle, et je le répète sans aucune réserve et aucune hésitation et que je condamne à 100%, c'est qu'elle a commis le 7 octobre des atrocités inqualifiables que je condamne sans aucune réserve. Voilà, et qui sont des actes terroristes, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. En tout cas, c'est des actes de barbarie. Quand on mutile des enfants, on coupe des têtes et on s'en prend à des civils, c'est totalement ignoble. On revient dans un instant, c'est pour vous. Merci, à tout de suite. On y va.